Dans le paysage des parcs naturels régionaux, le parc du Queyras est un des plus petits parcs en surface et surtout en nombre de communes et d'habitants. À peu près 3600 habitants. On a une population qui peut être multipliée par 10 en saison sur le territoire et on comprend bien du coup que c'est cette population multipliée par 10 qui fait le gros de l'activité économique du territoire. On a deux fortes saisons, donc une saison estivale qui est la saison principale mais très légèrement, on considère qu'il y a un tout petit peu plus de l'activité économique du territoire sur la saison d'été, qui est principalement un tourisme de randonnée traditionnel, plutôt d'itinérance, avec notamment le Tour du Queyras qui est un des GR les plus parcourus de France. Et en ce moment, de plus en plus, un tourisme d'activité de pleine nature sur le vélo et l'eau vive qui sont en train de bien se développer. Sur l'hiver, on a 5 stations villages, du ski de piste, mais aussi un petit peu de ski de fond sur les mêmes villages. On a une saison estivale qui est aussi forte que la saison hivernale, donc on n'a pas vraiment une saison principale et on a vraiment un territoire qui est assez équilibré d'un point de vue de la répartition de la fréquentation touristique sur l'année. C'est ce qui est vraiment une force pour le territoire. Un parc naturel régional, il se base sur une charte de territoire, qui est un peu un projet de développement de ce territoire-là pour 15 ans. C'est un outil de concertation, de dialogue pour travailler tous de concert sur un même projet de développement. C'est les communes et communautés de communes, départements, régions qui sont signataires de cette charte. Les parcs régionaux, ce n'est pas des outils réglementaires, donc c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'une complémentarité des fois avec des outils un peu plus forts, là où il y a un enjeu environnemental spécifique. C'est le cas par exemple sur la réserve naturelle de Ristola-Montviso. On a une zone sensible avec une très forte biodiversité et du coup voilà, il y a une réserve qui a été mise en place en 2010 pour protéger un peu cet espace-là. Alors sur l'ensemble du territoire, bien sûr, il y a des enjeux environnementaux, même pour le territoire qui n'est pas classé en réserve naturelle. Il y a d'autres outils qui sont là pour nous aider. Par exemple sur Natura 2000, qui couvre, je pense, les 2/3 du territoire du parc. On a un inventaire environnemental qui nous sert de base pour développer soit des accords avec les utilisateurs de ces territoires-là, donc principalement les agriculteurs, mais aussi les activités de pleine nature, le monde de la forêt. Et donc on peut aider chaque acteur sur ces territoires-là à avoir une action qui préserve ces particularités environnementales. Des retards de fauche pour les agriculteurs, des reports de pâturage, des coupes forestières qui ont lieu à des moments différents pour préserver par exemple le tétralyre. C'est vrai qu'on essaye de prendre en compte un peu la globalité de l'action touristique, c'est-à-dire partir de la connaissance des activités touristiques sur ce territoire-là par des observatoires, des activités de pleine nature, mettre en place des éco-compteurs sur tout ce qui est randonnée pédestre et vélo, pour mieux se rendre compte un peu des flux de visiteurs, animer des dialogues sur ces territoires-là, pour qu'il y ait un meilleur partage du territoire entre les différentes activités économiques ou les autres usages du territoire, de loisirs, ou ça peut être la chasse, ça peut être le pastoralisme, la pêche, d'autres activités qui peuvent avoir lieu sur ces mêmes territoires. Il y a aussi tout un aspect sensibilisation aux fragilités de l'environnement ou à certaines zones plus sensibles que d'autres. Et donc de connaître ces flux plus les fragilités, ça nous permet de sensibiliser les gens. On respecte mieux ce qu'on peut connaître. On travaille également avec les professionnels du tourisme pour les aider à mieux organiser leur activité dans le respect de l'environnement, mais aussi de certaines contraintes sociales qu'il peut y avoir, pour arriver à avoir une activité qui soit plus équilibrée et vraiment les aider à avoir une activité pérenne. Et ces professionnels du tourisme, des fois, ont envie de s'engager aussi et sont valorisés par une marque qui s'appelle la marque Valeur Parc Naturel Régional et qui reprend certains aspects de la charte qu'eux ont envie d'appuyer. Développer davantage les circuits courts, donc acheter aux agriculteurs du coin les aliments qu'ils vont présenter à leur table. Développer aussi un partenariat avec certains artisans ou les mettre en valeur au sein de leur établissement ou dans des produits touristiques où ils peuvent inviter leur clientèle à aller visiter ces ateliers-là. Sur les économies d'énergie, certains ça va être même leur point fort. Donc comment ils développent les économies d'énergie au sein de leur établissement, quels moyens de production ils peuvent mettre en place. Chaque professionnel va choisir un peu son domaine de prédilection et développer une action particulière ou plusieurs actions particulières, plus ou moins globales d'ailleurs, sur les différents piliers du développement durable. Donc des fois c'est plus social, des fois c'est plus environnemental, c'est plus sur l'économie d'énergie. Chacun va mettre en avant sa sensibilité sur un ou plusieurs axes du développement durable au sein de sa structure économique. Les parcs naturels régionaux de la région PACA ont développé un outil qui s'appelle Chemin des parcs, qui est un site internet qui met en valeur des itinéraires choisis par les parcs pour leur aspect, soit de patrimoine, de paysage ou de thématiques que nous avons envie de transmettre. Il y a des topos guides sur les randonnées pédestres, VTT, cyclistes, avec des points patrimoniaux qui sont développés ou des petites attentions particulières qui sont développées le long de cette randonnée et qui sont décrites sur ce site internet.